Bonjour tout le monde, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'aimerais juste faire une vidéo sur mon petit voyage en Californie, parce que j'ai fait un petit voyage en Californie et comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai changé un peu de style juste pour parce que je me la sens un peu californienne. euh, Parce qu'en fait c'était un voyage assez intéressant, unique et enrichissant à la fois. Donc je suis allée donc à Los Angeles, voilà, à LA, et vraiment c'était pour la première fois que j'allais dans la côte ouest. Donc basiquement on a quitté la côte est très tôt le matin et nous sommes arrivés parce qu'on a 2 heures, je crois 2 ou 3 heures de décalage entre la côte est et la côte ouest, si je me trompe pas. Et nous sommes arrivés en début de matinée à Los Angeles, à LAX Airport, donc à l'aéroport de LAX. Et nous sommes allés directement à l'hôtel et on a commencé à marcher un peu autour. Alors, comment est Los Angeles? Qu'est-ce que je peux donner comme recommandation ou quoi faire? En tout cas, Los Angeles est une très belle ville. Et c'est une ville animée, c'est une ville vraiment de l'entertainment. Je veux dire, la vie de Hollywood, voilà, Hollywood etc. Donc, basiquement, ce qu'on a fait, c'est un peu de tout et un peu plus de tourisme en fait. On a beaucoup marché parce qu'on ne connaissait pas très bien la ville, donc il faut être plus ou moins aventurière en fait. Aventurière dans le sens qu'il faut vouloir découvrir et marcher. Los Angeles est vraiment authentique à ce qu'on nous montre dans la télévision. Il n'y a pas trop de différence. Ce que j'ai constaté, c'est une forte communauté blanche, bien sûr, européenne. Il y avait des gens, des Français, des Anglais, il y avait vraiment une forte communauté européenne, sans compter les Américains blancs qui sont originaires d'ici. Et il y a aussi une forte communauté asiatique et hispanique. La ville est très grande, les ruelles sont vraiment différentes de Washington DC. Je crois que c'est peut-être plus grand à Los Angeles, je ne sais pas trop. C'est une ville qui est bien pour le tourisme. Personnellement, je ne veux pas y vivre définitivement, je ne me sens pas comme vouloir y vivre. Mais si c'est pour le tourisme, oui, c'est une très bonne ville. Les transports en commun, les transports publics sont en effet présents, sauf que c'est pas très desservi comme à Washington DC par exemple, ou je sais pas, parce que les gens utilisent beaucoup plus leur voiture à Los Angeles. Et c'est pas mal, ils ont un tramway, ils ont, comme ils appellent, un train dans la ville, ils ont un métro aussi. Et il faut avoir un plan, toujours suivre le plan de la ville, quoi. Nous, comme nous nous déplacions, et ben, à deux, on marchait énormément et on avait toujours le plan de la ville. Et ça nous a vraiment aidé pour nous déplacer. Par exemple, quand vous allez à downtown Los Angeles, métro, eh ben, vous pouvez aller visiter des endroits comme les musées, le centre de Music Center, il y avait Chinatown, il y a aussi Little Japan, quelque chose comme ça. Il y a Japanese American National Museum, il y a des hôtels, il y a des restaurants. C'est basiquement ce qu'il y a en fait à downtown. Et c'est bien, il n'y a pas à avoir peur, il y a vraiment pas à avoir peur d'y aller. C'est une très bonne zone, c'est pas mal, il y a le métro, vous pouvez vous y rendre. De l'autre côté de la ville, il y a West Hollywood et Beverly Hills. Donc nous sommes allés à West Hollywood, notamment Hollywood Boulevard, et nous sommes allés à Beverly Hills aussi pour nous promener. Et ça a été une expérience unique en fait, parce que moi j'ai toujours voulu aller à Hollywood Hall of Fame, juste pour voir en fait les étoiles des stars, de mes stars préférées. Donc moi personnellement j'avais toujours, comment dire, des brochures comme là, Hollywood Hall of Fame, pour voir à quel niveau étaient des différents artistes que je voulais voir. Et puis, il y avait enfin, toutes sortes de brochures, toutes les attractions possibles. Mais si vous allez à Los Angeles, ou bien si vous y pensez d'y aller, n'hésitez pas aussi à visiter le Getty Museum. C'est un très bon musée et c'est pas mal quoi.
Et il y a un super shopping center, que ce soit, à Beverly Hills, parce que Beverly Hills c'est une ville très chère, hein, c'est une zone très chère, c'est la classe la plus huppée, on appelle ça la classe poche de la ville. Et ça m'a fait plaisir quand même d'y aller, de découvrir un lifestyle vraiment différent euh, des autres, quoi. Sauf que je ne suis pas très... c'est, personnellement, c'est beau, c'est attirant de voir tous ces trucs classiques, huppés, poches, mais j'aime mieux la simplicité et le naturel. En fait, c'est un peu ça ma personne. C'est très beau pour regarder pendant quelques temps, mais pas pour y vivre longtemps. J'aime mieux la vie simple, la vie, euh, la vie naturelle, la vie simple. C'était vraiment un peu trop, pour moi, superficiel, artificiel, parfait, oui, mais je ne peux pas penser à vivre longtemps dans des zones de ce genre, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bref, Beverly Hills, c'est une super zone. C'est la zone des riches, comme on dit. C'est la zone des gens qui des cossus. Une zone cossue. C'est vraiment très bien. C'est des très beaux shopping centers. C'est un petit mall qu'ils ont là, très bien. Les chiens ont des magasins, des poussettes. En fait, la vie, un peu ça, quoi. La vie vraiment snob. Et c'est juste bien à regarder pour moi, mais pas, personnellement, c'est pas un truc qui m'attire, c'est juste pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Il y a des zones à Los Angeles qui nous ramènent bien évidemment dans la réalité du pays, qui notamment, enfin, qui est certaines zones où les gens se battent, où ce n'est pas facile socialement, économiquement. Et bien sûr, il y a des zones comme ça à Los Angeles, ce n'est pas à enlever du tout. Et justement, à Hollywood Hall of Fame, nous avons quitté la Brea Avenue. En fait, leurs avenues sont très grandes. Par exemple, l'avenue de Santa Monica, parce que nous sommes aussi allés à Santa Monica et Santa Monica Beach, c'était vraiment très beau, parfait, excellent pour moi. Une jolie petite plage, la marina, des tas des artistes qui performaient pour vendre leurs talents, etc. Donc ils ont de très grandes avenues, de très longues avenues dans la Brea qui nous a donc permis de pouvoir monter et monter. Nous avons donc marché pour arriver à Hollywood Boulevard. À Hollywood Boulevard, vous allez arriver à Hollywood Hall of Fame. Et bien évidemment, j'ai vu toutes les étoiles de mes stars préférées. Et j'avais aussi des gens qui, bien sûr, aspirent à une carrière dans le monde de la mode, de la musique et de l'industrie du cinéma, qui performent parfois, d'autres qui dansent juste pour se faire découvrir au cas où peut-être des producteurs, je ne sais pas, peuvent s'intéresser à eux, etc. Donc oui, c'était pas mal, c'était intéressant, sauf qu'il y avait certains personnages qui m'ont fait peur. Je me souviens que j'ai dû à peu près fuir un qui m'a quasiment poursuivi sur le Hall of Fame, et je me suis donc incrustée dans la foule pour me cacher. C'était amusant, mais c'était aussi un peu terrifiant. La plus terrifiante expérience, c'était les deux jeunes hommes qui avaient des boas sur leurs épaules et qui étaient vraiment prêts à vous les déposer dessus par surprise, quoi. Ça, j'ai pas trouvé ça vraiment amusant parce que tout le monde n'aime pas les serpents, tout le monde encore pire des bois aussi longs. Donc non, c'était pas vraiment amusant pour moi. D'autres personnes aimaient, moi personnellement pas. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas aller par la Brea avec le bus, vous pouvez tout simplement prendre le métro. Le métro vous dépose directement à la sortie, la bouche métro, directement à Hollywood Hall of Fame. Et donc, à votre gauche, vous verrez Marilyn Monroe qui est en train d'écrire quelque chose à côté de Madame Tussaud. Donc, Madame Tussaud est en effet là, et beaucoup de des restaurants. Il y avait un petit set de Game of Thrones, de comment est-ce qu'ils font Game of Thrones, comment on appelle ça, comment est-ce qu'ils installent la mise en scène, etc. Bon, bref, je perds des mots en français parfois. Donc, c'était un peu ça. Los Angeles, c'est des restaurants, il y a un peu de tout, il y a une diversité. Et nous avons mangé dans un restaurant irlandais, un restaurant asiatique. J'ai découvert la cuisine sud-coréenne. Bon, j'avais mangé la cuisine sud-coréenne légèrement en 2000, je crois, un peu avant, en 2009, je ne sais plus trop. Et je n'avais pas une idée de la véritable cuisine traditionnelle, c'est-à-dire vraiment traditionnelle sud-coréenne.
Alors là, on avait été invité et j'avoue que j'avais tellement mangé, j'avais jamais vu autant de... Mais c'était carrément, c'était purement végétarien, quoi. Il n'y avait quasiment même pas de viande. Il n'y avait même pas de viande. À peine des tout petits morceaux et le reste, c'était carrément que des végétaux. Que des légumes, pardon. Alors on a basé, c'était des plats remplis de... Je posterai des photos dans mon blog à Weebly. Si ce n'est pas encore là maintenant, ben ce sera là bientôt. Et vraiment, venez lire, découvrez les photos et ayez une idée de Los Angeles. Peut-être que ça vous inspirera. En fait, des villes comme ça nous inspirent toujours. Et ce sont des villes, ce sont des expériences uniques. Et moi, je vous invite à vraiment y aller, quoi. À vraiment y aller. Et vraiment, n'oubliez jamais de vous balader avec la carte, les cartes de la ville. Du style, c'est un peu ça, en parlant de style, fashion, et ben les gens sont plus relax puisque en effet ils n'ont pas l'hiver, ils n'ont pas la neige plutôt comme ici. Bien sûr, bien évidemment, ce sont des pays de froid, il y avait un peu de brise, il y avait une brise fraîche, mais il y avait quand même du soleil, il y avait du soleil, les gens marchaient en short, en t-shirt, en chemise ouverte, c'est vraiment le style californien pour les hommes, chemise ouverte, carrelée, t-shirt en bas, short, baggy, jeans. Les femmes c'était des jeans, des destroy jeans ou alors les jeans déchirés. Alors là j'en ai tellement vu dans la ville, les jeans déchirés, toutes les femmes de toutes les races en général, les jeunes et tout ça là, un peu plus mon âge par exemple, les gens portaient les jeans déchirés, les destroy jeans comme on dit en anglais. C'était des chemises, des hauts, des petits tops, des cardigans et surtout les vestes en cuir. Vraiment le look californien, c'était le blond, les femmes qui mettaient un peu de couleur, des reflets, les blonds, un peu des reflets acajou, je vois, acajou, ou alors un peu de bordeaux ou auburn, je vois auburn comme il dit en français, en anglais je sais pas. Donc c'était vraiment beau, j'ai aimé le style, c'était pas trop trop fancy dans la ville en général, mais quand vous montez vers la zone de Sinaï, le mont Sinaï, et quand vous montez vers la zone un peu plus huppée jusqu'à Beverly, ben, les gens sont plutôt habillés en Chanel, c'est vraiment visible. Louis Vuitton, c'était du genre vraiment un autre monde, plus classique, plus style, plus chic, plus élégant. En fait, plus travaillé, en fait, plus classique. Et notamment, bon, ben, voilà, c'était juste ce style-là. Et vraiment des coiffures vraiment bien. Voilà un peu pour mon expérience à Los Angeles. J'espère que ça vous a donné une idée. Et juste à la fin, je dépose une petite vidéo. Et la vidéo, enfin, ce sont juste des petites séquences de la ville. À certains moments, c'était quand même assez... C'était pas trop ensoleillé, mais j'ai juste partagé des petites séquences que j'ai pu filmer et que certains d'entre vous peuvent avoir une idée. Comment est-ce que LA est. Et voilà un peu la côte ouest, c'était un peu ça. Et quoi d'autre que je voulais dire? Ben, n'hésitez pas, il y a Santa Monica, il y avait même un endroit que j'ai vu dans la marina à Santa Monica Beach, où il y avait un magasin qui s'appelait Bubba Gump Company. Et si vous avez suivi le film de Forrest Gump, vous allez peut-être vous rappeler du personnage Bubba Gump qui était l'ami de Forrest. Donc c'était un peu à l'idée de ça, quoi. Et il y a des mouettes, les mouettes sont gourmandes, faites attention aux mouettes qui peuvent venir vous prendre de la nourriture en main, enfin, etc., etc., etc. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu et vous donnera des idées. C'était ça en fait, l'arrivée à Los Angeles, la musique de California de Tupac et de Dr. Dre qui vous résonne. C'est vraiment authentique comme dans les films, il n'y a pas de différence. C'est vraiment des paniers tout le long des rues, tout le long des avenues, c'était très beau. C'était aussi le côté un peu sombre pour certaines zones, mais en général, c'était très beau Los Angeles. Et une ville quand même assez chère, mais encore je dirais, tout est relatif en fait. Je veux dire, si vous avez un bon salaire, vous pouvez vivre, etc. Donc voilà, et c'est ça mon expérience à Los Angeles. Au revoir. Bon, on est à la plage.
Ça alors. Dadam. Dadadam. Ça va faire, je crois, oui. Attends. Non, ça arrive pas. Assez. Pack your bag, let's get cause the feel I've got. Michael J. Fox, Cindy, yeah, Kim Basinger, yeah, c'est le Hall of Fame. Charlie Sheen, David Copperfield, James Woods. C'est un Decepticon, c'est Transformers. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Attention, attention. Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. Ouais. Captain America. Ça, oh mon Dieu, oui, c'est lui qui est devant en fait, devant là-bas. Ouais, Avec, je sais pas trop qui, Spider-Man. Yeah. Non. Ouais, c'est magnifique. Waouh. Ouais. c'est vraiment beau. C'est parce que le temps est un peu mauvais aujourd'hui en fait.